Vous vous souvenez de cette scène dans Terminator? Le Terminator est programmé pour s'infiltrer et tuer, moitié homme, moitié machine. Son squelette est un mécanisme de combat hyper sophistiqué, mu par une chaîne de microprocesseurs, invulnérable et indestructible. Mais Dans cette scène, Kyle, un soldat venant du futur, nous décrit le Terminator comme une machine quasi invincible. Dans les dernières scènes finales, où les héros tentent de fuir le Terminator, et on se rend compte qu'effectivement la machine est invincible. Ils lui tirent dessus, on l'écrase, ils la font brûler, exploser, et pourtant le cyborg reste fonctionnel. La scène est terrifiante, elle prend aux tripes, et la promesse est tenue. Le Terminator est bien un cyborg quasi indestructible. La promesse fonctionne, car à plusieurs moments on pourrait penser que le Terminator est détruit alors que non. On ressent la détresse des personnages et leur impuissance face à tuer cette machine infernale. Pourtant, ils auraient pu arrêter le film là, à cette scène. Personne n'aurait rien dit, le film aurait connu un certain succès, quasiment personne leur en aurait voulu, ils auraient fait un bon film, légèrement bâclé, mais un bon film quand même, qui aurait sûrement eu droit à des suites, peut-être moins attendues, car ce qui rend le Terminator vraiment terrifiant, c'est le fait que les scénaristes ont respecté leurs promesses. Ce moment où les personnages se prennent dans les bras, couplé avec la bonne musique, et là, d'un coup, le Terminator sort des décombres et poursuit les héros, rend la scène tellement intense, tellement surprenante que la promesse est tenue même au-delà de ses limites. Maintenant, imaginez, si au lieu d'avoir un long combat épique, le Terminator serait mort comme ça. Bon, déjà ça aurait été l'une des pires fins de film que j'aurais vues. Ensuite, ça aurait senti le vieux Deus Ex Machina bien naze, mais surtout, ils auraient brisé leurs promesses faites en début de film. Quand il y a un dialogue et que les héros font une promesse au spectateur, par exemple la promesse d'un robot tueur invulnérable, ou alors la promesse d'un chevalier surpuissant, ou même d'une apocalypse divine, les spectateurs vont être plus impliqués dans le scénario et ils vont développer de la hype, de l'attente envers ce que vous leur avez promis. Vous pouvez ensuite vous montrer à la hauteur de cette promesse, ou alors tout gâcher par manque de temps, par manque de moyens ou par manque d'ambition. Ce que je dis s'applique aux films comme aux séries, aux romans ou aux jeux vidéo. Quand vous faites une promesse au spectateur, au plus la promesse est grande et impressionnante, au plus l'attente et la hype du côté des spectateurs va être immense. Si vous ne respectez pas la promesse que vous avez faite, vous allez rendre votre film naze et peut-être même vous faire haïr par votre audience si vraiment vous avez tout foiré de A à Z. Parfois, on peut faire des promesses uniquement pour faire monter la tension dramatique. C'est ce qu'ils ont fait dans Infinity War, en présentant Thanos comme un être surpuissant. Et au début, Thanos est très puissant. Il écrase littéralement les Avengers et finit par réussir à éliminer la moitié des habitants de l'univers. Et du coup, vous allez me dire que ce n'est pas une promesse brisée. Eh bien si, parce que dans Endgame, ils ont cassé tout ça par une intervention divine scénaristique afin de faire gagner les gentils. Donc nous, spectateurs, on savait que les gentils allaient gagner, on savait qu'il n'y aurait aucun moyen pour que Thanos réussisse son but à la fin de Endgame, et pour ma part, ça a été une promesse brisée. Une légère déception, même si j'ai apprécié le film. Je sais que ce sont des grosses boîtes, qu'ils ont des plans à suivre afin de générer un maximum de fric, mais honnêtement, qui n'aurait pas rêvé que les Avengers se finissent sur ça? Bon, fin de la parenthèse. Tout ça pour dire que faire une promesse dans un film, c'est bien. Et des fois, la promesse est tenue. Et ça nous donne des scènes incroyables, comme dans l'Attaque des Titans, avec le grand terrassement. Une scène que j'ai adorée et qui est absolument magnifique. Et dans ce cas-là, la promesse est tenue. Tout le monde était au courant que le grand terrassement allait être dévastateur pour l'humanité, et il l'a été. Il n'a pas tué toute l'humanité, mais il a été un véritable chaos pour les hommes. C'est une promesse tenue. Pour finir, je vais contredire tout ce que je viens de vous raconter. Parfois, ne pas tenir une promesse, c'est bien. Mais laissez-moi vous expliquer. Je vous l'ai déjà dit, quand on fait une promesse, ça fait monter la hype et la tension dramatique et la tension du spectateur. Si vous brisez votre promesse, ça peut être bien, si et seulement si vous avez quelque chose de mieux à nous proposer. Si vous brisez une promesse, mais que vous proposez quelque chose de 10 fois mieux que la promesse de base, l'attention du public va être dupliquée, à condition bien sûr de proposer quelque chose de mieux que votre promesse de départ. Ça va faire quelque chose de surprenant et de vraiment très très bien. Durant la première saison de Walking Dead, où les personnages sont persuadés de pouvoir trouver un refuge à Atlanta et potentiellement un remède, le fait d'exploser le lieu rajoute de la hype et de l'incertitude sur le destin de ce petit groupe de survivants. Merci de m'avoir écouté mes chers sujets, portez-vous bien et à la prochaine.